J'ai toujours cru que la stabilité et la simplicité étaient les piliers d'une vie heureuse. À 53 ans, j'étais mariée depuis plus de 30 ans avec Georges, un homme simple mais extraordinairement compétent. Georges ne possédait pas de grandes richesses, mais il savait faire tout ce qu'un homme doit faire, changer des prises électriques, réparer des appareils électroménagers et réaliser de petits travaux à la maison. Sa virilité était évidente dans ses mains calleuses et son regard déterminé. Pendant les premières années de mariage, notre vie était tranquille et harmonieuse. Georges s'occupait de la maison et je me consacrais à notre famille et à mon travail. Nous n'avions pas besoin de luxe, juste assez pour vivre avec confort et dignité. À chaque réparation réussie, je me sentais plus en sécurité et aimée, sachant que nous avions l'un l'autre pour affronter les adversités. Cependant, la tranquillité a été brisée lorsque j'ai découvert que Georges entretenait une liaison avec une autre femme. La révélation a été dévastatrice, je me suis sentie trahie et désillusionnée, remettant en question tout ce que je croyais sur notre relation. J'ai décidé que la séparation était le meilleur chemin pour nous deux, malgré l'amour que je ressentais encore pour lui. La solitude qui a suivi a été difficile à supporter. J'ai commencé à sortir avec quelques amis, essayant de combler le vide laissé par le mariage. C'est pendant cette période que j'ai rencontré Anna, une amie de longue date qui a toujours eu une étincelle spéciale dans les yeux. Anna a remarqué ma tristesse, avec sa générosité habituelle, m'a proposé de me présenter à quelqu'un qu'elle considérait parfait pour moi, un homme riche et intelligent. Réticente au début, j'ai finalement accepté la proposition d'Anna. Elle a organisé une fête chez moi réunissant amis et connaissances. C'est cette nuit-là que j'ai rencontré Albert, un homme élégant et charismatique. La conversation coulait naturellement, et son intelligence et son charme m'ont captivé instantanément. Encore plus impressionnant a été de le voir arriver dans une Mercedes, symbole de sa prospérité et de son succès. La chimie entre nous était indéniable. Cette même nuit, nos regards se sont croisés d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Sans réfléchir à deux fois, nous nous sommes embrassés et sommes allés chez lui. La relation intime était bonne, mais d'une certaine manière, différente de celle que j'avais avec Georges. Bien que je n'ai pas ressenti le même plaisir, j'ai décidé d'investir dans cette nouvelle relation, croyant qu'elle pourrait apporter ce qui manquait dans ma vie. Les mois suivants ont été marqués par des changements intenses. Albert et moi nous sommes rapprochés de plus en plus, et la relation a évolué naturellement. Son intelligence et son succès professionnel étaient inspirants, et je sentais que je me redécouvrais à travers ce nouveau partenariat. J'ai décidé d'accepter son invitation à vivre chez lui, laissant derrière moi la vie que je connaissais. La nouvelle maison était luxueuse et spacieuse, contrastant fortement avec la simplicité de la maison que je partageais avec Georges. Albert avait une femme de ménage dévouée, Manuela, qui s'occupait de toutes les tâches domestiques avec efficacité. Du lavage des vêtements à la préparation des repas, Manuela faisait tout pour qu'Albert puisse se concentrer sur son travail de programmation. Au début, j'étais satisfaite de la nouvelle routine, je me sentais valorisée et prise en charge, quelque chose que Georges avait toujours fait, mais d'une manière différente. Cependant, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui me mettaient mal à l'aise. Certaines tâches domestiques, comme changer une ampoule grillée, étaient déléguées à Manuela. Lorsque j'ai eu besoin de remplacer une ampoule, j'ai demandé à Albert de s'en occuper, mais il a répondu qu'il ne savait pas comment faire et que Manuela s'en chargerait. J'ai été surprise par sa réponse. Dans ma conception, tous les hommes devraient savoir réaliser ce type de service de base. La réaction d'Albert m'a fait remettre en question ses compétences pratiques, quelque chose que j'ai toujours valorisé chez un partenaire. J'ai donc décidé de contacter le mari de Manuela, Jamal, qui a mentionné être responsable de ses réparations dans la maison. Jamal est arrivé rapidement, et en quelques minutes, il a réparé l'ampoule et vérifié d'autres tâches en suspens. J'ai été enchantée par son efficacité et ses compétences. C'était un homme simple, mais il démontrait une virilité qui me rappelait beaucoup Georges. Cette comparaison m'a intriguée et j'ai commencé à repenser mes choix. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu sortir Jamal de ma tête. Sa présence tranquille et ses compétences pratiques ont éveillé en moi des sentiments que je n'attendais pas. J'ai commencé à réaliser que, malgré toute la sécurité qu'Albert m'offrait, quelque chose manquait. Le souvenir de Georges et de ses qualités pratiques revenait hanter mes pensées. Le conflit interne que je ressentais devenait de plus en plus difficile.
D'une part, j'étais avec Albert, un homme qui m'offrait confort et stabilité, d'autre part, il y avait Georges et maintenant Jamal, représentant des compétences pratiques et une virilité que je trouvais essentielle. La dualité entre ces sentiments me rendait confuse et anxieuse. La pression de maintenir deux réalités différentes commençait à peser sur moi. Je savais que ce que je ressentais était mal, mais je ne pouvais pas ignorer les sentiments que Jamal éveillait. Chaque fois qu'il apparaissait pour résoudre un problème dans la maison, mon cœur battait plus fort, et la tentation de céder à ses sentiments devenait de plus en plus difficile à résister. J'ai décidé que j'avais besoin d'un changement. La relation avec Albert devenait plus superficielle et j'aspirais à quelque chose de plus profond et de vrai. J'ai commencé à chercher des moyens de passer plus de temps avec Jamal, sous prétexte de résoudre de petits problèmes dans la maison. Chaque rencontre augmentait la tension entre nous et le désir d'explorer ce nouveau sentiment devenait presque insupportable. La situation a atteint un point critique lorsqu'Albert a eu une réunion en personne au bureau et a dû voyager pendant quelques jours. J'ai profité de son absence pour envahir la maison avec un problème fictif dans la salle de bain, sachant que Jamal serait appelé pour résoudre cela. Ce jour-là était destiné à être différent. J'ai mis une tenue plus audacieuse, quelque chose que je n'aurais jamais porté devant Albert, mais qui reflétait la femme que j'étais vraiment à l'intérieur. Lorsque Jamal est arrivé, j'ai senti la tension dans l'air. Il semblait surpris, mais a accepté la situation avec le calme qu'il avait toujours démontré. En le guidant jusqu'à la salle de bain, j'ai commencé à enlever mes vêtements, exposant ma vulnérabilité et mon désir. J'ai senti mon cœur s'accélérer en observant sa réaction. C'est alors que j'ai libéré mes sentiments en disant « Jamal, la salle de bain n'a aucun problème. Le vrai problème est que mon mari n'arrive pas à me satisfaire et que seul un homme comme toi peut m'aider. » Jamal n'a pas résisté à mon charme. La chimie entre nous était indéniable, et avant que nous ne nous en rendions compte, nous nous abandonnions à une passion interdite. La chaleur entre nous ne faisait que croître lorsqu'il a murmuré à mon oreille « Je vais faire ce que ton mari ne fait pas. » Après cette rencontre intime, tout a changé. Je savais que je devais garder cette relation secrète, mais le désir d'être avec Jamal était constant. La dualité entre la sécurité avec Albert et la passion avec Jamal créait un tourbillon d'émotions en moi, me laissant divisée et insatisfaite. J'ai pu compter sur le soutien d'Anna, qui, bien qu'elle connaisse la situation, m'encourageait à chercher mon bonheur. Elle comprenait que parfois, suivre son cœur exigeait des décisions difficiles et douloureuses. Sa compréhension m'a donné la force nécessaire pour continuer à explorer ce nouveau côté de ma vie. Cependant, la culpabilité et la peur d'être découverte étaient toujours présentes. Je savais que si Albert découvrait la vérité, tout finirait de manière douloureuse. Mais le besoin de quelque chose de plus intense me faisait continuer, malgré les risques impliqués. Maintenir la relation avec Jamal était un défi constant. Chaque fois qu'il venait résoudre un problème dans la maison, la tension augmentait, et le désir d'être avec lui devenait plus difficile à contrôler. J'ai décidé que je devais tout garder très bien caché, évitant tout signe qui pourrait éveiller des soupçons. Albert, d'autre part, était toujours occupé avec son travail de programmation. Bien que j'appréciais la stabilité qu'il offrait, je sentais que quelque chose d'essentiel manquait dans notre relation. La présence constante de Manuela, la femme de ménage, contribuait également à ce sentiment de vide, car elle s'occupait de tout avec efficacité, laissant peu de place à la connexion émotionnelle. Malgré mes efforts pour tout garder sous contrôle, l'attraction pour Jamal continuait de grandir. Chaque rencontre secrète me rendait plus piégée dans cette toile de mensonges et de désirs conflictuels. Je me sentais divisée entre la sécurité qu'Albert offrait et la passion dévorante que Jamal éveillait en moi. Une nuit, après une rencontre particulièrement intense avec Jamal, j'ai commencé à remettre en question mes choix. Est-ce que j'étais vraiment heureuse avec Albert ou est-ce que je cherchais simplement à combler un vide qu'il ne pouvait pas remplir? Cette pensée me hantait, me laissant de plus en plus incertaine sur le cours de ma vie. J'ai décidé que je devais trouver un équilibre. Bien que je ne sois pas prête à quitter Albert, je savais que je devais résoudre mes sentiments envers Jamal. Peut-être serait-il possible d'avoir les deux dans ma vie en gardant les apparences et en évitant que l'un découvre l'existence de l'autre. Chaque jour devenait plus difficile à maintenir cette façade. La tension émotionnelle et l'épuisement physique commençaient à affecter ma santé et mon bien-être.
Je me sentais fatiguée de vivre de vies différentes, essayant d'équilibrer les attentes des deux hommes et mes propres besoins et désirs. C'est alors que j'ai réalisé que je devais prendre une décision. Continuer ce cycle de trahison et de tromperie ou affronter la vérité et chercher le bonheur de manière honnête, même si cela signifiait affronter les conséquences douloureuses qui en découleraient. Le temps a passé et la relation avec Jamal est devenue une constante dans ma vie. Bien que je sois toujours avec Albert, la fréquence à laquelle j'appelais Jamal pour résoudre des problèmes dans la maison augmentait. C'était comme si je construisais un pont entre deux mondes, essayant de concilier deux réalités opposées. La présence de Jamal me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avec Albert. Sa simplicité et ses compétences pratiques reflétaient des qualités que j'ai toujours valorisées, et la connexion émotionnelle entre nous était profonde. Cependant, la conscience que je trompais Albert m'empêchait d'émerger complètement dans cette nouvelle relation. Alors que je continuais à appeler Jamal tous les mois pour réaliser de petits travaux dans la maison, je sentais que je m'éloignais de plus en plus d'Albert. Lui, de son côté, restait ignorant de ce qui se passait dans les coulisses, concentré sur son travail et sur le maintien de l'image de stabilité qu'il chérissait tant. La dualité de vivre avec deux hommes me mettait dans un état de conflit constant. D'une part, j'étais avec Albert, qui m'offrait confort et sécurité, d'autre part, il y avait Jamal, qui éveillait en moi des sentiments intenses et une sensation d'authenticité que je ne trouvais pas dans mon mariage. Malgré tout, je n'avais pas l'intention de divorcer d'Albert. Je me sentais piégée dans une situation où je devais choisir entre la sécurité et la passion, sans savoir si je pourrais vivre pleinement avec l'un ou l'autre. L'incertitude sur l'avenir me rendait anxieuse et insatisfaite, sans savoir quel chemin suivre. Au fond, je savais que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. À un moment donné, je devrais affronter la vérité et faire un choix définitif, soit pour Albert, soit pour Jamal. Jusque-là, je restais divisée entre le passé et le présent, essayant d'équilibrer les deux sans trouver de solution qui me donnerait la paix. L'avenir restait incertain et je savais que toute décision que je prendrais aurait de profondes répercussions sur ma vie. En attendant, je continuais à vivre cette double réalité, espérant que, d'une manière ou d'une autre, je trouverais le bonheur et la satisfaction que je cherchais tant. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.